Je suis sûre que tu as déjà vécu ce moment où, au milieu d'une journée totalement ordinaire, tu ressens aussi d'un seul coup une micro-sensation. Ton cœur qui se met à battre un petit peu plus vite, une gêne au niveau de la gorge ou même un vertige soudain. En une fraction de seconde, tu as aussi tout ton monde qui bascule. Tu viens surveiller, scanner, analyser tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et tu commences à t'inquiéter et à avoir des pensées catastrophes du type mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Etc. etc. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la régulation du système nerveux autonome et de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans les traumatismes de l'enfance et de l'attachement. Mon intention pour chaque épisode est que tu puisses comprendre ce que tu vis dans ton corps, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir pour enfin sortir de la survie. Alors simplement dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je suis très heureuse de reprendre le micro du podcast Une parenthèse. J'espère que tu vas bien et j'espère aussi que tu es prêt, que tu es prête à découvrir une nouvelle facette de ta guérison. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le sujet de la peur des symptômes. Sujet que l'on est en train de travailler en profondeur au sein du studio. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la principale embûche que rencontre la majorité des personnes que j'accompagne. Mais au-delà de ça, parce que c'est cette peur de ressentir qui m'a littéralement privée de ma liberté pendant de nombreuses années. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est très important pour moi de poser le cadre parce que chaque semaine, je reçois plus d'une centaine de messages sur le sujet du symptôme. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses avancer dans la renégociation de ton inconfort tout en te maintenant dans un espace de sécurité. Donc, tout ce qu'on va explorer ensemble au sein de cet épisode de podcast concerne uniquement des symptômes, des somatisations, des sensations désagréables liées au système nerveux autonome, à l'anxiété et au traumatisme. On va parler de la manière dont ton système nerveux autonome les perçoit, les interprète et y répond. Et cela sous-entend aussi que ce travail-là ne remplace pas et ne remplacera jamais un suivi médical. Si tu vis des symptômes physiques qui n'ont encore jamais été évalués par un professionnel de la santé, la première étape, c'est vraiment de te rapprocher d'un médecin, tout simplement parce qu'on ne prend jamais de risque quand il s'agit de sa santé. Et maintenant que ce cadre-là, il est posé, nous allons ensemble décortiquer cette boucle de peur qui, je suis persuadée, te maintient encore aujourd'hui dans un cycle de surveillance, d'hypervigilance, de réassurance et parfois même de dépendance et d'évitement. Pourquoi? Parce que c'est précisément cette peur de ressentir qui t'empêche d'accéder à la prochaine étape de ta guérison. Et la première vérité qu'il y a à poser sur ce sujet, c'est qu'il y a une différence. Une vraie différence entre vivre des symptômes et avoir peur de ces symptômes. Ça paraît très simple et très logique quand on l'entend comme ça. Et en même temps, quand on a vécu un traumatisme développemental, on s'est tellement coupé, tellement dissocié de notre corps, qu'on a aussi associé la normalité, la guérison au fait de ne plus jamais rien ressentir de désagréable. Sauf que
vivre des symptômes, vivre des sensations physiques, des activations, des réponses du corps temporaires. Donc ici, je ne te parle pas du tout des somatisations chroniques. C'est un phénomène qui est universel et qu'on ne peut pas faire disparaître. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes des êtres vivants. Nous ressentons en permanence et notre corps utilise aussi sans cesse des sensations pour nous informer sur nos besoins physiologiques, quand on a faim, quand on a soif, quand on a froid, quand on a chaud, mais aussi sur tous nos besoins émotionnels, cognitifs, nos limites et tout ce qui est attrait aussi à la survie et à la sécurité. Et vous pouvez déjà faire ce petit test avec votre entourage. Moi, je l'ai fait avec mon compagnon il y a plusieurs années de ça. Je lui ai demandé de porter attention à son corps et à ses sensations. Et le résultat, c'est qu'il ressentait des sensations physiques à longueur de temps. Parfois, il vivait même des symptômes chroniques, mais la différence avec moi, c'est qu'il n'était pas terrorisé par son propre corps et que chaque signal de ressenti n'était pas associé à un danger. Parce qu'avoir peur de ces symptômes, c'est autre chose. Avoir peur de ces symptômes, c'est vivre aussi avec un stress chronique. C'est ressentir une activation supplémentaire que notre système nerveux autonome met en place parce qu'à un moment donné de notre histoire, il a intégré que ce que l'on pouvait ressentir à l'intérieur de nous pouvait aussi menacer notre sécurité ou nous submerger. Et très souvent, c'est cette peur qui vient verrouiller, amplifier et parfois rendre insupportable ce qui finalement n'aurait pu être qu'une sensation passagère. Donc vraiment, pour que tu puisses comprendre au mieux ce mécanisme, je vais te donner une petite image. Quand tu ressens quelque chose dans ton corps, qui peut être de l'ordre du changement physiologique, qui est totalement sain, comme une accélération cardiaque, une tension dans la gorge, un vertige, un mal de ventre, peu importe, et que ton système nerveux autonome lit cette sensation comme étant une menace, et nous verrons juste après que cette lecture vient de nos expériences passées, il va activer en plus une réponse de survie. Cette réponse de survie-là va générer à son tour des sensations et donc aussi encore plus d'activation qui vont à nouveau être lues comme un potentiel danger, ce qui va à nouveau générer des symptômes, des sensations, etc., etc. Le résultat est que lorsque tu ressens quelque chose dans ton corps, tu te retrouves aussi immédiatement bloqué dans une boucle, une spirale où la peur du symptôme produit encore davantage de symptômes. C'est vraiment ce que j'appelle la double charge. Et cette double charge, c'est souvent ce qui épuise le plus les personnes que j'accompagne. Parce qu'elles font tout le travail de régulation, mais de l'autre côté, il y a toujours cette mémoire traumatique, cette croyance traumatique qui dit « attention, ressentir est égal à un danger ». Et c'est ce conflit interne-là qui, très souvent, les empêche de guérir parce que ce cycle de peur les maintient dans un stress chronique qui nourrit aussi leur dérégulation. Donc si tu veux, c'est vraiment comme s'il y avait deux personnes qui tiraient en même temps sur une même corde, mais dans des directions opposées. Simplement, la guérison, elle ne peut pas avoir lieu. Et pour pouvoir sortir de cette boucle, pour pouvoir sortir de cette double charge, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que ton corps fonctionne comme ça et comment est-ce que ton système nerveux autonome en est venu à intégrer que ressentir est égal à un danger. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que pour moi, ça a vraiment été l'éclairage qui m'a permis de changer aussi la manière dont je voyais mes symptômes et donc aussi mes habitudes de réaction pour pouvoir
sortir de ce conditionnement appris et accéder à la guérison. Et avant toute chose, il faut comprendre que le système nerveux autonome n'apprend pas par la logique. Ok, il n'apprend pas tout simplement parce que tu lui dis qu'aujourd'hui le danger est passé et qu'il est en sécurité. Le système nerveux autonome, il apprend par l'expérience, par la répétition, parce qu'il a vécu dans le corps et pas du tout dans la tête. Vraiment, imagine ton système nerveux autonome comme une immense bibliothèque où chaque expérience que tu as traversée tout au long de ton développement, et d'ailleurs même avant ta naissance aussi, parce qu'aujourd'hui on sait que le système nerveux autonome commence à intégrer des informations déjà in utero, est rangé dans cette bibliothèque comme un livre. Ces livres que tu as dans ta bibliothèque, c'est pas seulement des souvenirs mentaux que tu peux venir consulter quand on a envie ou visualiser. Ce sont aussi, et surtout d'ailleurs, des archives corporelles, des enregistrements qui contiennent des sensations, des émotions, des réactions physiologiques. Autrement dit, tout ce que ton corps a ressenti au moment où tu as vécu l'expérience. Et selon l'intensité des expériences que tu as vécues, selon les réponses de ton environnement primaire ou secondaire, et notamment de tes figures d'attachement à ce moment-là, donc soit de la sécurité, de la co-régulation, du soutien, soit de l'absence, du jugement ou du silence, ces livres ont été rangés dans différentes catégories. La catégorie sécurité, la catégorie danger et parfois même lorsque ça a été trop intense pour toi, la catégorie danger de mort. Je le précise ici parce que je pense que c'est très important, mais ces catégorisations ne sont pas des vérités universelles. Sinon, on aurait tous et toutes peur des mêmes choses et on se sentirait tous et toutes en sécurité dans les mêmes environnements. Cette catégorisation est en lien avec ce que ton système nerveux autonome a interprété au moment où tu as vécu l'expérience. Et bien sûr, plus une situation s'est répétée, plus elle a été enregistrée comme une vérité absolue pour toi. Laisse-moi te donner 2 exemples concrets. Premier exemple, si pendant ton enfance, pendant ton développement, tu as été submergé par des états émotionnels ou physiologiques intenses, sans qu'une présence adulte, fiable, vienne t'aider à les traverser, à les rendre supportables ou à les co-réguler avec toi, ton système nerveux autonome a aussi enregistré que ce que tu pouvais ressentir dans ton corps en termes de sensations pouvait être dangereux parce que personne ne viendrait te soutenir et t'aider à sortir de cet état. Deuxième exemple, si lorsque tu exprimais une émotion ou une sensation, la réponse que tu recevais était « arrête de pleurer pour rien, c'est pas si grave » ou même, et ici c'est un petit peu plus subtil mais tout aussi impactant, si tu as vécu du silence, de la distance, du rejet, de la surprotection ou même de l'humiliation, alors ton système nerveux autonome a enregistré autre chose. Il a enregistré que ce que tu ressens à l'intérieur de toi pouvait aussi menacer le lien. Ce que tu vis intérieurement est une charge pour les autres. Donc finalement, il vaut mieux ne pas le montrer. Il vaut mieux ne pas l'exprimer. Et il vaut mieux, du coup, aussi te suradapter. Toutes ces expériences ont été inscrites dans un livre et classées dans ta bibliothèque. Et aujourd'hui, donc, des années plus tard, dans un corps d'adulte et très souvent dans un contexte de vie qui n'a peut-être plus rien à voir avec ce que tu as traversé lorsque tu étais enfant, ta neuroception, qui est aussi ton radar intérieur, va continuer de consulter ces archives tout au long de ta journée. Et si une sensation, une situation, une émotion, un ton de voix, une odeur, une dynamique relationnelle ressemblent,
de près ou de loin, à une archive de danger passé, ton système nerveux autonome va aussi activer une réponse de survie. Même si, objectivement aujourd'hui, tu es en sécurité. C'est pour ça que par moments, tes symptômes peuvent aussi te sembler mais complètement inexplicables. Ce n'est pas parce que tu es trop sensible, c'est pas parce que tu dramatises, c'est parce que ton corps répond par accumulation d'expériences répétées et pas par logique. Autrement dit, lorsqu'aujourd'hui tu ressens quelque chose dans ton corps, tu ne réagis pas de ta place d'adulte. Tu réagis comme si on appuyait sur un bouton et que tu redevenais l'enfant terrorisé que tu as été, parce qu'on ne t'a jamais appris à traverser ces activations pour ensuite retrouver le chemin de la sécurité. Gabor Maté, l'auteur de Quand le corps dit non, formule ce mécanisme avec une précision qui pour moi est juste absolue. Il explique que le traumatisme, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Le traumatisme ne se loge pas dans l'événement. Le traumatisme, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de nous en réponse à ce qui nous est arrivé. Et ce qui s'est passé à l'intérieur de toi lorsque tu as vécu une situation, une émotion, une sensation qui a dépassé momentanément tes capacités par manque de ressources, c'est une fragmentation de ta carte du monde interne et une altération de ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, si tu veux, c'est notre capacité à percevoir et à interpréter les signaux qui viennent de l'intérieur de notre corps. Donc, la faim, la soif, la chaleur, la tension musculaire, le rythme cardiaque, la pression, les sensations, soit tous les messages que notre corps nous envoie en permanence pour nous informer de notre état interne. Si tu veux, c'est littéralement notre sens de l'intérieur. Et quand on a traversé un traumatisme, quand on a vécu des chocs, cette interoception est souvent perturbée parce qu'elle va instinctivement se diriger dans les extrêmes. D'un côté, il y a ce que j'appelle l'hypervigilance interoceptive. Chaque signal du corps est capté, amplifié, interprété comme étant potentiellement menaçant. Un léger changement de ton rythme cardiaque devient d'un seul coup une alerte rouge. Une tension dans ta gorge devient une catastrophe imminente. Le corps ici, il est vraiment surveillé en permanence comme si quelque chose de grave pouvait arriver et comme si tu devais absolument le détecter avant qu'il ne soit trop tard. Et cette hypervigilance interoceptive nous maintient aussi dans un stress chronique parce que c'est vraiment une vigilance qui s'arrête jamais. On perçoit tout beaucoup plus fort que les autres. Par exemple, moi j'étais en capacité avant de communiquer, de me connecter avec l'autre et en même temps de sentir mes battements cardiaques. J'avais vraiment une conscience de mon corps qui était poussée à l'extrême et ici le problème c'est que de par nos expériences passées, chaque ressenti devient aussi un signal de danger alors que physiologiquement c'est peut-être juste des sensations qui sont saines et normales. Autrement dit, tout ressenti va être surveillé et forcément quand on vient surveiller tous nos ressentis parce qu'un jour ils ont été associés à des signaux de danger, on vient aussi parfois les créer, les amplifier parce que derrière il va y avoir une réponse de survie qui va se mettre en place. En fait, de ce besoin de contrôle-là spécifiquement, on vient aussi nourrir notre inconfort, on vient valider toutes nos archives corporelles, ce qui fait que nos symptômes et nos somatisations ne peuvent pas s'apaiser. Parce que si elles sont toujours des dangers pour nous, alors il vaut mieux rester en état d'alerte. Et c'est vraiment dans cette première racine que la régulation finalement elle ne peut pas se faire, malgré tous tes efforts et malgré tout ce que tu mets en place. Et à l'opposé de cette hypervigilance interoceptive, on retrouve la déconnexion interoceptive. Ici, le corps il est plus vraiment perçu. On ne sait plus vraiment ce qu'on ressent. On est coupé
de nos signaux de fatigue, de nos besoins et de nos émotions. On fonctionne vraiment, si tu veux, en mode pilote automatique, souvent jusqu'à l'épuisement complet, parce que les signaux d'alerte ne parviennent plus à la conscience. Et globalement, c'est ce qui se passe quand on a vécu des traumatismes développementaux. Pourquoi ? Parce que si un enfant est seul pour traverser des expériences trop intenses, comme des sensations, des symptômes, des émotions, alors pour son système nerveux autonome, il vaut mieux le couper de tout. Il vaut mieux ne plus rien lui faire ressentir et surtout ne plus lui faire ressentir ce qui est potentiellement menaçant pour sa survie. En fait, si tu veux, c'est vraiment un mode de protection extrêmement efficace pour les enfants, comme si ne plus rien ressentir du tout pouvait les maintenir en vie et les maintenir en sécurité. Et très souvent, et c'est fort probable que tu te reconnaisses là-dedans, il y a une alternance entre ces deux extrêmes. Des moments où tu vas complètement te déconnecter, où tu vas fonctionner sans vraiment être là, suivi d'instants où tout va remonter d'un coup, de façon très intense et envahissante. Et c'est précisément cette alternance qui vient aussi créer une relation au corps qui finit par être totalement fragmentée. Parce qu'on alterne entre vigilance et absence, et en fait on perd la connexion avec la présence, et très souvent c'est de là que naît la peur des symptômes. Non pas parce que tes symptômes ils sont objectivement dangereux, mais parce que ton système nerveux autonome a appris à les lire comme tels. Et comme il a été programmé en tout ou rien, c'est ce que fait le traumatisme, il nous laisse aussi dans une posture de soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Soit je ne ressens plus rien, soit je ressens trop fort. Et ce trop fort a été associé dans tes archives corporelles, qu'on appelle aussi la programmation interne, à quelque chose de menaçant. Donc si tu veux, petit à petit, il y a vraiment une distorsion qui se crée. Pourquoi ? Parce qu'on associe la déconnexion à la normalité. Et finalement, quand on commence à réguler son système nerveux autonome, à renégocier nos traumatismes, on veut aussi instinctivement retrouver cet état-là, qui finalement est un état modifié du traumatisme. Et à d'autres moments, paradoxalement, on va tout ressentir beaucoup trop fort, soit parce qu'il y a de la décharge active d'énergie de survie, soit parce qu'on vient regarder notre corps à la loupe, ce qui vient valider aussi l'alarme apprise que ressentir est égal à un danger. Et ça, c'est déjà très important de l'intégrer parce que comprendre son fonctionnement, c'est déjà une première forme de régulation. Quand tu comprends que la peur de tes symptômes n'est pas une preuve que quelque chose de grave va se dérouler, va se passer, mais la réaction de ton système nerveux autonome qui a appris à interpréter certaines sensations comme étant des menaces, quelque chose peut déjà commencer à se déposer. En fait, potentiellement, tu ne vas plus être complètement englouti par tes réactions lorsque tu vas ressentir une nouvelle sensation. Parce que tu vas avoir la conscience de te dire, ok, ce que je ressens là maintenant en termes de somatisation, de symptômes, c'est le reflet du fonctionnement de mon système nerveux autonome. Et en fait, de par cette compréhension, tu vas déjà récupérer du choix de ta réponse. Est-ce que tu voudras nourrir cette peur des symptômes ou plutôt t'accompagner pour vivre des expériences correctrices et enfin intégrer de nouvelles croyances ? Celles que tu peux ressentir et être en sécurité. Celles que tu peux vivre des sensations désagréables et être en sécurité. Celles que tu peux vivre des émotions intenses et être en sécurité. En fait, c'est assez simple, mais on ne peut pas changer quelque chose que l'on ne reconnaît pas. Donc, la compréhension, c'est toujours le premier pas à poser pour accéder à une guérison plus profonde de nos traumatismes. Maintenant, si tu me suis aussi depuis un moment, tu sais que cette compréhension ne suffit pas. Si aujourd'hui, au sein de cet épisode de podcast, je te parle de toutes ces notions, c'est aussi pour que tu puisses progressivement changer la manière dont tu vas réagir à tes symptômes.
Parce que c'est ces changements d'habitude, ces changements de réaction qui vont faire que tes somatisations pourront aussi progressivement s'apaiser. Pas parce que tu auras trouvé un nouvel outil miracle pour éteindre ce que tu ressens, on le sait, hein, ça sert à rien du tout, mais parce que tu auras travaillé sur le pourquoi est-ce que tes somatisations reviennent toujours et s'amplifient. Autrement dit, tu vas travailler à la racine du problème. Tu vas travailler sur ta fenêtre de tolérance, sur ta capacité à ressentir et à contenir tout le panel de la vie, tout en désactivant cette ancienne croyance que tes sensations vont forcément te mener à un danger vital. Et ça, je vais pas te mentir, ça se fait par étapes. Ça m'a pris énormément de temps pour sortir de cette terreur de mes symptômes, et surtout, ça se fait dans un espace où la relation est sécurisée et sécurisante. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as été enfant, c'est précisément ce manque de corrégulation et de lien qui a généré cette croyance apprise que ressentir est aussi égal à un danger. C'est le fait d'avoir été trop seul face à des sensations ou des émotions trop intenses qui t'a plongé dans l'impuissance. Et si tu comprends ça, tu comprends aussi que pour pouvoir guérir, tu as justement besoin de cette corrégulation pour sortir du mode survie et retrouver ta liberté. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est justement ce que l'on est en train de travailler aux profondeurs tout au long de ce mois de mai au sein du studio. Le studio qui est la première plateforme de streaming en ligne qui va te permettre de sortir du mode survie et retrouver ta liberté. Vraiment, tout au long du mois de mai, je vais te partager des techniques de pointe comme les techniques de la titration et de la pendulation qui sont issues de la somatic experiencing et qui, moi, m'ont vraiment permis de me libérer de la peur de mes symptômes et donc aussi, par effet ricochet, de mes symptômes chroniques. Dans cet espace, je t'apporte énormément de clés de compréhension, mais surtout, on va pratiquer ensemble, on va apprendre ensemble à lire les codes, le langage de ton corps, et on va travailler ensemble sur toutes tes archives corporelles qui te bloquent aujourd'hui dans ta guérison. L'objectif, c'est vraiment pas de les revivre, mais de les transformer pour qu'ils ne guident plus ta vie, tes comportements, ta liberté et tes relations. Parce que non, tu n'as pas besoin d'un nouvel outil pour apaiser tes symptômes. Alors attention, ça ne veut pas dire que les outils de régulation ne sont pas utiles. Ils sont très efficaces pour revenir dans notre fenêtre de tolérance. Mais tant qu'on ne vient pas travailler à la racine, donc sur la croyance apprise, ressentir égale danger. Tant qu'on ne vient pas travailler sur toute l'énergie de survie qui est restée figée dans notre système nerveux autonome, on ne peut pas non plus apaiser durablement nos symptômes, ou alors on va passer notre vie à pratiquer. Et ça, je le répète souvent à mes clients et mes clientes du studio, mais c'est vraiment une question de choix. Moi, mon choix à moi, ma décision a été de retrouver pleinement ma liberté sans être dépendante d'outils, sans être dépendante de sécurité extérieure. J'avais pas envie de passer toute ma journée à pratiquer. Donc si tu souhaites en savoir plus, tu retrouveras le lien du studio dans cet épisode de podcast. Et bien évidemment, si tu t'es reconnu dans quelque chose que je t'ai dit, s'il y a quelque chose qui a résonné pour toi, n'hésite pas à le partager en commentaire ou même à m'envoyer un petit message privé. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Souviens-toi, personne n'est trop cassé pour guérir et surtout, personne ne devrait subir de la souffrance au quotidien qui le prive de sa liberté. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi et de ton système nerveux autonome.